Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous montrer deux méthodes vraiment simples pour gagner de l'argent avec vos cryptos sans rien faire, juste en les détenant sur Binance. Donc ce sont deux méthodes qui sont assez peu connues mais qui vont énormément se développer, donc je voudrais vous en parler dès maintenant. Avant de commencer, je voudrais juste vous dire que si vous voulez télécharger un guide pour commencer à investir si vous êtes débutant, eh bien vous pouvez le faire en téléchargeant juste sous cette vidéo. J'ai mis un lien et vous téléchargez ce guide gratuit de 40 pages dans lequel je vous explique ce qu'est le Bitcoin, comment tout ce que vous devez savoir pour acheter sur une bourse d'échange et comment vous pouvez choisir vos cryptos. Vous pouvez aussi souscrire à ma chaîne en cliquant sur le lien sur la vidéo. Donc Binance, vous connaissez sûrement, c'est un échange dit crypto-crypto, initialement en tout cas, parce que c'est un échange sur lequel on peut acheter des cryptos avec uniquement d'autres cryptos, et donc c'est pour ça qu'on a un choix énorme. Donc c'est par opposition aux échanges qui sont dits crypto fiat ou fiat crypto, sur lesquels on dépose des monnaies nationales et avec lesquels on achète directement, les cryptos. Alors Binance a évolué depuis, on peut maintenant acheter donc par exemple en allant ici sur Buy Crypto, on peut maintenant acheter des cryptos avec des monnaies nationales, avec une carte bancaire, mais bon là ça demande des vérifications supplémentaires. Tout l'avantage en fait de cet échange crypto c'est que vous pouvez vous inscrire et en 5 minutes vous avez un compte, vous n'avez pas de vérification, d'identité, de votre adresse personnelle. Donc en 5 minutes, vous pouvez avoir accès. Évidemment, il faut avoir des cryptos initialement que vous pouvez transférer donc immédiatement sur votre portefeuille quand vous en avez. Donc c'est très simple. Je vais pas, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais concrètement, donc là voilà, moi j'ai masqué un peu ce que j'ai, voilà, ce qu'il faut, c'est, si vous voulez déposer vos cryptos, vous allez uniquement sur dépôt, retrait ici si vous les envoyez sur un wallet ou sur un autre échange. Mais donc concrètement, c'est vraiment très simple. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment, une fois que vous avez des cryptos déposés sur Binance, vous pouvez gagner de l'argent de manière décorrélée de l'évolution des cours en fait des marchés. Et ce sont deux options qui vont se développer énormément et qu'il est vraiment intéressant de connaître maintenant. Donc pour ça, il suffit d'aller dans gagner des cryptos et vous avez ces deux options. Vous voyez, vous avez prêt et staking. Alors le prêt, si on va dans le prêt, c'est tout simplement, vous avez c'est deux prêts. Vous prêtez vos cryptos à d'autres investisseurs pour qu'ils puissent investir avec des effets de levier. Donc vous avez deux types de prêts. Vous avez le dépôt à vue, donc qui est d'une durée très courte, à vue, c'est-à-dire d'une journée que vous pouvez renouveler. Mais vous voyez le rendement. Donc ça c'est pour USDT, c'est un stablecoin. Donc c'est Tether qui permet donc de, voilà, si vous prêtez vos USDT pour une journée, vous avez un rendement de 2,18. Si vous prêtez vos Binance Coin, vous avez un rendement de 0,42%. Et si c'est des Bitcoin par exemple, alors vous avez d'autres options si vous allez par là. Mais ce qui est plus intéressant en fait, c'est les dépôts à terme fixe, c'est-à-dire pour une durée plus longue. Et là par exemple, vous voyez, si vous proposez vos USDT pour une durée de 30 jours, on est à 6%, donc c'est relativement intéressant. Vous serez rémunéré sur la valeur, donc sur 6%. Pour les BNB, donc on est à 6% pour 14 jours, 10%, voilà. Donc en fait c'est ça, vous avez en fait, vous pouvez aller là sur voir plus et vous avez généralement, vous avez plus d'informations. Enfin, vous avez plus de choix en fonction des tokens que vous détenez et si vous voulez les prêter, c'est toujours intéressant. Donc voilà, au lieu de les conserver de manière complètement passive sur Binance, vous pouvez juste opter pour les prêter et donc ça sera vous serez rémunéré pour chacun de ces tokens. Alors évidemment, il y a des risques, puisque Binance détient vos clés privées, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas en contrôle de vos clés privées. Si jamais Binance se fait hacker, vous avez un risque de ne pas retrouver vos tokens. Donc ça, faut bien le prendre en considération. Mais ça, c'est un risque connu en fait. Tant que vos cryptos ne sont pas, tant que vous n'êtes pas maître de vos clés privées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas détenues sur par exemple un cold wallet, donc hors d'internet, à ce moment-là, il y a toujours un risque de perdre vos tokens.
La deuxième méthode qui est vraiment intéressante, c'est le staking. Et alors le staking, c'est en deux mots, c'est lié à la méthode de consensus qui est utilisée par certaines crypto-monnaies. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le Bitcoin par exemple, il utilise le proof of work qui consomme énormément d'énergie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes de consensus qui se développent actuellement. Par exemple, Ethereum pense passer à ce qu'on appelle le proof of stake, d'où le staking. Le proof of stake, c'est-à-dire que vous avez le droit d'ajouter des blocs à la blockchain, c'est-à-dire en gros participer à l'administration du réseau si vous détenez, à partir du moment où vous détenez des tokens. Donc concrètement, vous n'avez pas besoin d'investir dans des machines de minage qui coûtent très cher, qui sont très bruyantes, qui consomment énormément d'énergie, puisque le simple fait de détenir des tokens suffit pour vous laisser le droit de participer au mécanisme du consensus et donc d'être rémunéré pour ça. Mais alors la condition, c'est que en fait, plus vous détenez de tokens, plus vous avez de chances d'ajouter des blocs à la blockchain et d'être rémunéré pour ça. Parce que en fait, le principe, c'est qu'ils considèrent que plus vous avez d'intérêt dans le réseau, hein, donc c'est le stake, la preuve de l'enjeu, hein, le staking c'est l'enjeu. Plus vous avez d'intérêt dans le réseau, moins vous avez intérêt à ce que le consensus se passe mal. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, plus vous détenez d'intérêt dans une entreprise, plus vous voulez que cette entreprise fructifie. Donc plus vous avez intérêt à ce que tout se passe bien. Mais donc voilà, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si vous détenez des tokens, vous pouvez participer au mécanisme de consensus, mais vos chances d'ajouter des blocs à la blockchain sont très très limitées. Alors c'est pour ça que Binance offre finalement la possibilité de regrouper tous ces actifs des personnes qui sont tous les actifs détenus sur Binance, hein, de tous les utilisateurs de Binance, et offre donc la possibilité donc de participer au mécanisme de consensus. Alors vous voyez de Loom Staking par exemple, de Kawa, Tezos, Tron évidemment, et vous avez aussi Stratis, Algorand. En fait ça c'est les plus connus. Et vous en avez d'autres si vous allez par là. Et donc c'est assez intéressant parce que si vous détenez vos tokens sur Binance, eh bien vous avez juste à dire que vous allez être rémunéré par le simple fait de détenir vos tokens sur Binance. Donc voilà, Quantum c'est aussi intéressant voilà, en fait ils le font tous. Il y a Neo aussi. Alors les rendements, vous voyez, vous avez donc c'est là la valeur estimée, donc c'est rémunéré de 1 à 3% par an. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus excessif. Comme on peut le voir, en fait, il y a d'autres méthodes. Hein. Vous avez aussi, donc ça c'est ce qu'on appelle du soft staking, c'est-à-dire que c'est-à-dire que vous ne détenez pas vos tokens. Hein. Ils sont donc sur Binance. C'est le même problème que pour les prêts. Il y a d'autres méthodes de staking qui sont mieux rémunérées et qui sont aussi plus sécurisé. Donc comme là, on appelle ça le cold staking, c'est-à-dire que vous participez au mécanisme du consensus depuis un cold wallet, et aussi ce qu'on appelle le pool staking. Donc là, vous allez sur des pools organisés, et là c'est organisé qui peuvent être décentralisés et qui sont généralement mieux rémunérés. Donc même si Binance ici ne prend pas d'intérêt, c'est ce qu'ils disent, en tout cas ne prennent pas de fees, les rémunérations sont quand même moins bonnes, notamment pour Neo. Et ça, on aura l'occasion de le revoir, mais c'est effectivement mieux rémunéré si vous faites ça directement depuis le wallet Neon, par exemple. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que quand vos tokens sont immobilisés, aussi bien pour le staking, parce qu'en fait, ils sont immobilisés sur la période de temps où vous êtes rémunéré, que ce soit pour le prêt ou pour le staking, vos tokens sont rémunérés et peuvent subir si le cours des tokens descend, eh bien vous allez subir des pertes. Alors, vous pouvez toujours les retirer à tout moment, donc pour le staking à tout moment et pour les dépôts flexibles à tout moment aussi. Alors, pas pour les dépôts à terme, puisque là, vous êtes engagé pour une période donnée, donc vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Mais donc voilà, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Il y a un certain risque. Enfin bon, généralement, il est pas rare de laisser quand même une partie de ces tokens sur les échanges, surtout comme Binance, qui sont quand même des échanges bien établis et relativement sécures. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ces deux méthodes. Alors il y a effectivement d'autres méthodes qu'on verra dans d'autres vidéos, mais
Mais c'est quand même intéressant de bien avoir ça en tête parce que il y a actuellement beaucoup d'échanges qui se mettent, des bourses d'échanges qui se mettent à rémunérer leurs utilisateurs. Il y a Kraken, Qcoin s'y mettent et donc c'est vraiment à suivre et c'est intéressant de le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.